Nous sommes le jour le plus long de l'année, le jour de l'Ultra 01, la course nature longue distance du département de l'Ain. L'occasion pour plus de 1000 coureurs amateurs en quête d'exploit personnel ou spécialistes de la discipline de se mesurer aux 167 km de parcours et aux 6500 mètres de dénivelé positif, que ce soit en solo ou bien en relais. Qu'il pleuve, qu'il vente, ou sous une chaleur écrasante, à la seule lumière d'une frontale dans la nuit noire ou dans les lueurs bleutées du petit matin. Dans l'effort, la convivialité, l'amitié, la solidarité, parfois dans la difficulté, la fatigue, mais surtout, toujours dans le dépassement de soi. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un bel événement. C'est à la fois un événement sportif, mais c'est aussi un événement qui permet de mettre en valeur nos paysages. Et on le voit à travers tout le dénivelé qu'il va y avoir. Ces belles montagnes, ces beaux paysages, c'est là que j'espère que chacun pourra apprécier ces moments-là. On aurait pu vous raconter l'histoire de Renaud Dobie, le vainqueur solo qui a bouclé brillamment les 160 km en moins de 20 heures. Vous parlez des records. Mais on a préféré vous raconter une autre histoire, celle de gens ordinaires, celle de ceux qui ont choisi d'aller au bout de leurs rêves, de leurs limites. Cette histoire, c'est celle de Christophe et Barnabé qui ont choisi de courir ensemble le solo avec pour seule ambition rejoindre la ligne d'arrivée avant leurs limites. Celle de Sébastien, pour qui le moteur c'est de courir au profit de l'association Locomotive. Celle de l'équipe Max Sport Hauteville, qui a relevé le défi en relais de 8 dans un esprit de solidarité et de convivialité. Mais avant de franchir la ligne d'arrivée, retour au stade Maton à Oyonnax, où les coureurs procèdent aux derniers échauffements et préparatifs avant d'attaquer la première étape. Cadeau. Alors que les passages de relais s'enchaînent à Nantua, la petite famille de Christophe se prépare à l'accueillir. En max un quart d'heure, il est là. Ouais. Ah. Et justement arrive Christophe, accompagné de Barnabé. Ça me fait 800 mètres de dénive positif, donc ça tape un peu déjà, mais c'était super. Il y a eu 3 flaques que j'ai prises évidemment, donc il y a quelques cailloux enlevés, mais Ta boîte est tranquille. Putain, on va là-haut mon gars. Tiens, on va finir par avoir la barrière horaire. Ouais, c'est bon. Il est déjà temps de repartir pour Christophe et Barnabé. Allez, bravo, c'est bien dit. Tout droit. Tout droit, tête de l'eau à gauche. Au ravitaillement de Courcelles, la nuit est déjà bien tombée. Laure de la team Max Sport attend Gilles parti de Nantua il y a quelques heures. Là, Gilles, il va arriver, c'est sûr. On est dans le timing. Je suis hyper impatiente comme ça. Après, une fois que c'est lancé, on lâche, on déballe et on y va. Allez, vous serez à fond. Bébé, on va faire ce qu'on peut. Allez, Gilou! Gilou!
on est arrivé. T'inspires même pas, dis donc. Ouais, tu m'étonnes, je suis tout mouillé. C'était dur, ouais, surtout la fin, je sais pas, j'en voyais pas, ouais. J'y ai trouvé long. Les relais s'enchaînent, certains s'octroient une pause bien méritée pour recharger les batteries avant de repartir pour Hauteville. Bon balisage, les copains, l'épaisseur, les ravitaux, c'est cool. Au milieu de la nuit, on rencontre Sébastien. En fait, je fais une course là pour récolter des dons. L'association Locomotive de Grenoble, c'est une association qui soutient les enfants atteints de cancer et de leucémie et qui soutient les parents, les frangins, les enfants malades. C'est ma deuxième course que je fais pour eux et ça ne sera pas la dernière. C'est surtout pour les remercier parce que malheureusement, moi je fais partie des parents d'enfants malades. Donc ça fait 2 ans qu'ils nous soutiennent, 2 ans qu'ils nous suivent. Donc c'est juste un juste retour des choses. Et je vais retrouver ma femme, j'ai retrouvé mon beau-frère, je vais retrouver encore plein d'amis qui vont courir avec moi. Donc c'est pas qu'une personne qui court, c'est tout un groupe, et ça fait chaud au cœur. Tiens, ça va? Ah, alors ça c'est mon pacer qui s'est perdu déjà. Non mais je vois, j'ai dit tu vas au ravito, elle me dit oui oui, je dis bon je la suis. Et au bout d'un moment elle me dit mais j'ai envie du ravito, j'avais ok. Et alors et toi? Écoute, regarde, c'est la pleine lune. C'est con, il y a juste les nuages devant. Ah, je veux bien qu'on fasse le plein de ça. Est-ce que tu veux un café? Ah, j'aime pas. Ah, c'est partout ça. Ou un thé? Un thé, je veux bien. Ouais. Il met du temps à se chauffer en fait, c'est un vrai diesel, il lui faut 50 bornes normalement. Moi, je pense que ça va être la fin. Mais non. Non. Ah si, il faut que je dorme au moins 1 heure. Oui, mais on va dormir. Ouais, mais si on arrive à 4h30, il faut repartir à 5. Je sais, ça fait effectivement 2 heures qu'on parle de ça. La partie là jusqu'à Hauteville, c'est-à-dire que vous avez fait les parties avec les gros dénivelés. Ouais, bah 1700 quand même, 44 bornes, ouais, remarque. Ouais, faut qu'on fasse. Je sais pas si je le referai, honnêtement. Se motiver, quoi. Faut se dire que dans 15 km, il y a le lit, quoi. Dernière recharge, un dernier thé et c'est reparti pour Christophe et Barnabé. À Hauteville, c'est la fin du parcours pour certains. Pour d'autres, c'est l'occasion de récupérer un peu avant d'attaquer la terrible noire de la Praille. C'est reparti après une demi-heure de nuit, quoi. J'ai pas dormi. Donc ça va falloir lever les pieds. Et là, en fait, le plus stressant, c'est d'attendre. Après, une fois qu'on est parti, il faut aller au bout et puis il faut tout donner. Hein, parce qu'on court pour soi, mais on court aussi pour l'équipe. Et ça, c'est une motivation supplémentaire. Pendant que la team Max Sport attend l'arrivée de son relais, Renaud Doby, le leader de la course solo, passe en tête à Giron. On attend Christelle. Et le tout, c'est voilà, c'est l'esprit, c'est convivial, c'est sympathique, c'est tout ça autour du sport. Et justement, voici Christelle. J'en ai chié. À refaire.
Alors que les arrivées des relais et premiers solos se poursuivent, nous retrouvons Christophe, Barnabé et Sébastien, encore bien loin d'Oyonnax, au lac du Poisal El Haria, un peu avant les 110 km. La préoccupation du moment, ce sont les barrières horaires. Mais le sujet, c'est ça, c'est les barrières horaires. Il faut qu'on arrive à trouver un endroit où on a assez de temps pour dormir sans avoir la barrière horaire, parce que depuis le début, on a la barrière horaire qui pousse. Donc c'est l'équation à la con. Vitesse, barrière horaire, et quand est-ce qu'on dort? Là, en fait, tu vas avoir la barrière horaire à 16h17. Et la seconde barrière horaire, elle est à 22h40. Par raison, il vaut mieux faire ça maintenant. Reposer maintenant, de repartir reposer quoi. Christophe et Barnabé arrivent sans encombre à la base de vie de Giron. C'est plus dur pour Sébastien qui court pour l'association Locomotive. Souffrant d'une contracture depuis 50 km, il doit se résoudre à abandonner son Ultra 01. Si c'est pas bien mieux... Et ça fait longtemps? 50 km. 50 km. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour lui. On va pas te déranger, hein, je crois. Je sais que c'est dur, que ça monte, qu'il s'est préparé, mais bon, qu'il n'a pas l'habitude, que Paris ça monte pas beaucoup. Je crois en lui, peu importe l'heure à laquelle il arrive, nous on est là, on l'attend. Après une nouvelle nuit à courir, Christophe et Barnabé arrivent enfin à Oyonnax, à 8h40, 38 heures et 31 minutes après être partis. Ce que je ressens, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu mon père qui était de l'autre côté du portail. Ça fait plaisir de vous voir. Et j'ai vu le reste de ma famille, ma nièce, ma fille et mon cousin qui étaient derrière la ligne d'arrivée. Donc c'est tout le symbole de ces 3 jours. Le sentiment, c'est on a fait un truc ensemble. Je suis fier de l'avoir fait. Finisher d'un ultra, voilà, c'est costaud quand même.